Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réorganisation. C'est vrai, je parle pas mal d'organisation, de s'organiser dans les endroits, mais ici, j'aimerais te parler d'organisation quand tu voyages, quand tu es en vadrouille. Si tu es un entrepreneur, si tu es un digital nomade, eh bien, ça demande une manière différente de s'organiser parce que chaque jour est différente. En effet, aujourd'hui, tu vois, là où je me trouve, je suis dans un aéroport et rien que dans l'aéroport, il faut se trouver un endroit si on veut travailler, si on est freelance par exemple, si on a un travail en tant qu'indépendant, on doit trouver un lieu qui nous correspond parce que sinon, on va pas pouvoir travailler et si on n'arrive pas à travailler, eh bien soit on doit déléguer, on peut automatiser, mais il y a toujours des choses que l'on doit faire par nous-mêmes et si ces choses que l'on ne peut pas faire par nous-mêmes, eh bien notre activité va moins bien tourner et donc après on aura moins d'argent ou bien ça sera plus difficile sur le long terme. Et c'est vrai que il y a des endroits où c'est tout simplement impossible de travailler. Par exemple, quand tu attends l'avion, juste au moment où tu attends l'avion, d'accord, tu peux aller au rang VIP, tu vois, il y a le bruit également, au rang VIP, si tu as business class, première classe, first class, mais c'est pas donné à tout le monde. Et au début, tu dois bien aller en économique. Donc, tu dois un peu attendre, et durant ces moments-là, tu peux écouter peut-être des livres audio. Tu peux déjà filtrer ce que tu vas faire dans l'avion. Tu vas, moi, par exemple, j'aime bien, quand je suis dans une file d'attente, j'aime bien remettre du propre dans mes listes de tâches que je dois réaliser. Tout ce qui est liste de tâches, je refais le tri. Et faire le tri de tes listes de tâches, ça aide. Je classe à nouveau toutes mes notes, je les réorganise, je les mets dans des dossiers, je vois ce qui a été fait. Parfois, tu oublies de cocher ce que tu réalises. Et donc, je fais du propre et je regarde ce que je vais faire de l'avion. Et puis, je regarde également ce que je vais faire après, par la suite. Et je réorganise ma journée comme ça, dans une file d'attente. Parfois, j'upload des images que je dois uploader. Parfois, je réfléchis simplement, je brainstorm un peu. J'écoute alors des bruits blancs, des white noise avec mon casque de réduction de bruit pour pour avoir un moment de déconnexion et de brainstormer. Et ça aide. Surtout comme, mettons par exemple ici, je suis à Kuala Lumpur, en Malaisie. Avant, je me trouvais en Thaïlande, je me trouvais à Bangkok. Et à Bangkok, il y a énormément de bruit, il y a beaucoup de motos, etc. D'ailleurs, j'ai un masque pour la pollution. Mais c'est vrai que durant les environnements comme cela, tu n'es pas habitué parfois si tu es, pour ma part, je viens d'Australie, et là, tout est organisé, il n'y a pas du tout de pollution, il y a très peu de bruit, même à Sydney. Et c'est vrai que quand tu es dans des endroits un peu plus chaotiques, c'est un peu plus dur. Et alors, il faut simplement se remettre sur les rails en repensant. Moi, j'aime bien utiliser une manière de repenser à mon état d'énergie. C'est-à-dire que je vais remanufacturer mon état d'énergie avec des bruits, des musiques. Je vais par exemple danser sur place pour propager ou pour faire naître de la nouvelle dopamine. Parfois, je prends une douche froide, je fais un jogging, je vais à la salle de sport. Ou bien, si je dois être calme, je prends une douche chaude, je vais peut-être dans un massage. En Thaïlande, il y a plein d'endroits de massage qui sont très, très bas prix. Je vais parfois dans un jacuzzi ou bien je médite. J'ai un moment de calme avec moi-même. Et ça me permet donc de me relaxer dépendant des états d'humeur que j'ai besoin. Jacuzzi, un hammam, un sauna, tous ces endroits-là, ça te permet de te détendre. Et à nouveau, que tu as besoin d'énergie plus positive, d'énergie plus peps, et même si tu ne trouves pas la motivation, l'humeur, tu peux fabriquer cette humeur en reproduisant parfois des rituels, des gestes, en faisant une tâche juste avant. Et cette tâche juste avant, ça peut être jogging, courir, prendre une douche froide, avoir plein de peps si tu vas faire une interview ou autre, ou bien si tu vas te relaxer, réfléchir ou quelque chose comme ça, tu peux lire, tu peux aller dans un sauna, tu peux aller dans un jacuzzi, faire un massage, tu vois, et ça aide énormément. Donc même quand tu voyages, tu peux toujours te créer et te générer des états d'humeur demandés. Et pour terminer, eh bien, j'aimerais terminer par la note où, peu importe où tu te trouves, même quand il n'y a pas de connexion Internet, quand il pleut, il faut toujours voir les choses de l'environnement du moment comme une opportunité pour faire autre chose. Il n'y a pas d'internet, alors je peux lire. Il n'y a pas de souci, alors je peux faire ça, tu vois. Si tu es encore beaucoup plus loin, tu vois, à nouveau, ceci, je ne devrais pas me plaindre. Ça fait partie des aléas du direct, ça fait partie du voyage. Le son, les personnes qui appellent des voyageurs qui sont en retard, etc. Et donc, si tu es encore beaucoup plus loin, tu peux me rendre visite sur mon site pierreroator.com, pierreroator.com, où là, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle le Lifestyle Job. C'est un atelier où je te prends par la main pour te créer ton lifestyle job en tant que digital nomade. J'ai hâte de te retrouver sur pierreroator.com. D'ailleurs, attends une seconde, hein, je vais simplement, voilà, et je vais, ah. On y est presque. Donc, pierreroator.com. Alors, décidément, j'ai l'impression de taper lentement.
C'est simplement pour te montrer. Alors, si ça veut bien me l'afficher. Quand tu es dans un autre pays, parfois tu as plus de mal. Voilà, c'est Louis, tu vois, pierrelourateur.com. Mes méthodologies, tu vas là. Là, ça se charge. Et puis là, tu as une nouvelle façon de se créer un lifestyle. Et ça te permet, c'est un atelier où je te prends par la main de 0 à Z, où je t'accompagne dans ta journée de nomade, de digital nomade. Donc, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, eh bien, je te suggère l'atelier. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sinon, tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo. Je te retrouve demain. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, un like. Et je te souhaite une excellente organisation en tant que nomade.